RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. Du Bazouele, il y aura Gebanga Tara Nguturo Norbert, Monsieur Akatia Lebo, Monsieur Jean-Robert Issanjola Mbompolanga pour la province de l'Équateur, Madame Angélique Njoku Mpunda, Monsieur Letioka Bolumbu, Monsieur Bobo Boloko Bolumbu, ça c'est pour la province de l'Équateur, province du Okatanga, Monsieur Anakle Kabea Kalinga, Monsieur Zoé Tomatala Kanda, Monsieur Antoine Moulongo Kabanga et Monsieur Dani Kabongo. Province de Haut-Lomami, Monsieur Bavon Kalinga Ilunga, Monsieur Massimo Jinga, Monsieur Eric Ngoy Kilolo, Monsieur Louis Koulun Shimba. On va aller rapidement. Province de Kinshasa, Monsieur François Nzeza Pangou, Monsieur Augustin Kabouya Chilumba, il est lui-même candidat donc au sénatorial, Monsieur Mike Kabasele Toubajika, Monsieur Ambroise Midi Glamani, Monsieur Eboma Ablavi, Monsieur Roger Tshisekedi Ilunga, Monsieur Gérard Jekoko Moulumba wa Kongolo, Monsieur Marcel Mbayo Congo Central, Monsieur Pascal Kindwelo Lumbu, Monsieur Willy Makumbani Ndombele, Monsieur Yves Mbunkuluzola, Monsieur Paul Mumba Djamba pour la province du Sud Kivu, Monsieur Boulakali Moulanganya, Monsieur Damien Tambuka Zagabe, Monsieur Deo Bizibou Balola, Madame Chantal Kambou Mouivita Igega. Voilà, on va pas citer tout le monde, on va se limiter là pour les candidats au sénatorial que va soutenir l'UDPS Tshisekedi. On rappelle que lui-même, le patron du parti, est aussi candidat au sénatorial dans la ville-province de Kinshasa. Autre actualité, le conseil d'administration du groupe de la Banque africaine de développement a approuvé un prêt de 117,9 millions de dollars à la RDC pour mettre en œuvre le projet d'appui à la gouvernance et au développement des compétences en soutien au programme de transformation de l'agriculture. Rapport sous la mort des chérubins Okende, le procureur général près la Cour de cassation insiste. Il demande au parquet de poursuivre ceux qui répondent des commérages sous sa thèse de suicide. À l'occasion du rassemblement pour une paix juste et durable dans l'Est de la RDC, Jean-Luc Mélenchon a estimé que la France doit geler sa coopération militaire avec le Rwanda et prendre des sanctions économiques et diplomatiques. Mesdames et messieurs, on va d'abord se limiter là. On va revenir sur d'autres nouvelles, puisque le temps est déjà vraiment écoulé. On va se limiter, on va présenter quelques lignes d'actualité. On y reviendra certainement au cours de l'émission. Deux invités avec qui nous parlerons de ces élections, les sénatoriales et les élections au niveau des provinces. Quels sont les profils qui méritent de diriger nos provinces? Est-ce que ces gens-là sont-ils des personnes qui doivent nécessairement venir de nos partis politiques, où on peut élire des gens qui sont indépendants? Est-ce que ces gens-là peuvent être élus sur base de leur projet de société, ou bien c'est qu'on dit la corruption qui est en train justement d'être dénoncée, même par la CENI elle-même? Voilà le premier sujet. Le deuxième sujet, ce sont les corrections à faire pour le second mandat du chef de l'État, qui a déjà commencé les corrections, parce que le chef a dit, nous allons corriger les erreurs du passé. Est-ce que comment le chef peut-il corriger les erreurs du passé? Voici le deuxième thématique. Deux invités, M. Joel Kitenge. Toujours un plaisir d'être avec vous dans cette émission. Merci, Dan. Salutations. On reverra Pasteur Tabou, que j'aime, que je connais de tout le temps. Et nous allons échanger pour la République utilement, comme on le fait, avec respect mutuel. Tout à fait. Pasteur Serge Taboko, bienvenue également dans cette émission. Merci beaucoup, cher compatriote Dan. Merci une fois de plus pour l'invitation. Comme d'habitude, permettez-moi de dire merci à Dieu. C'est grâce à lui que nous sommes là. Je crois à chaque fois quand je le dis, les autres, peut-être surtout les co-débatteurs, pensent que c'est peut-être pour distraire les gens. Mais je crois que vous avez suivi
2 jours passés, il y a eu un crash au Katanga, au Lubumbashi. Moi, mon souci ici, c'est qu'il n'y avait pas aucun enjeu, aucun mécanisme mis en place par ceux qui prétendent diriger le Congo pour survenir dans des situations difficiles. 2 semaines passées, si ma mémoire ne me trahit pas, il y a eu un naufrage ici à Maluku. En pleine journée, il y avait une balinière qui se noyait devant les gens et tout le monde criait sous la barbe impuissante de la police maritime ou FIVIA. Et mais si vous regardez tout au long de nos frontières, il y a des services de sécurité, de l'État qui sont là en train de rassonner, surtout mes compatriotes qui font la navigation chaque fois de Kinshasa à Kisangani. Ça dit, c'est difficile. Ils sont là, mais la population, la balinière, c'est noyé là, tout le monde regarde. Aucun enjeu pour venir secourir. Et les amis là qui ont, grâce à Dieu, été sauvés, ils ont dit, c'est grâce à Dieu que nous sommes sauvés. Et même si, par exemple, l'avion avait pris feu, il n'y avait aucun mécanisme pour venir peut-être éteindre le feu. Et c'est ça la République démocratique du Congo. C'est-à-dire nous vivons, c'est grâce à Dieu. Donc tous les secteurs de la vie sociale sont au rouge. La sécurité, n'en parlons même pas. L'insécurité urbaine, n'en parlons même pas. La partie orientale, ici, non, là, ici même à Maluku, on appelle ça quoi, Kwamoto, dans la province de Maindombe. On ne parle même pas. On sait pas le pourquoi. Pourquoi tout ça? Pourquoi nous méritons tout ça? Quel est le péché, le crime qu'on a fait? C'est parce que nous sommes Congolais. Bon, je salue aussi les co-débatteurs. J'ose croire que nous allons faire une émission qui va essayer de donner quelque chose d'important à ceux qui nous suivent. Merci bien, pasteur. Voilà la première thématique, élection des gouverneurs des provinces. Qui mérite de diriger nos provinces au regard de ce que nous avons vécu dans le passé, les années de président Kabila, les années du président Mobutu, ces années-ci présentes, qu'est-ce qui doit être corrigé? Comment faire pour avoir des bons dirigeants à la tête de nos provinces, pour avoir des provinces qui sont en train de se développer? Parce que le constat est tellement criant, et des provinces qui n'ont même pas de route, pas de courant électrique, pas de l'eau potable. C'est vraiment, on va dire, on dirait des Far West, des lieux totalement déserts, oubliés du monde entier. Mais Joël Kitenge. Merci de la question. Il faut d'abord, je voulais placer un petit mot, pas dans ce que mon co-débatteur a dit, mais par contre l'arrêt de la Cour constitutionnelle en rapport avec des entités de l'Est, là où les élections n'ont pas été organisées. Ceux qui ont été élus vont continuer. C'est une actualité importante. C'est une actualité importante. Puisque cet arrêt leur donne mandat. Ils sont maintenant, ils sont députés en continu. Et nous saluons l'arrêt, c'est ça même le droit. Puisque ça a été fait du temps de M. Kabila au Sénat. Les élections sénatoriales et de gouverneurs en 2011 n'ont pas été organisées. Sous Kengo est resté président du Sénat pendant 12 ans alors que le mandat était de 5 ans. Le problème, c'était irrégulier puisqu'il n'y avait pas d'élection. Le même article qui parle du président de la République qui reste en fonction jusqu'à l'installation définitive. Je crois que c'est 70, hein. Cet article-là, oui, je sais. Cet article-là, il s'applique aussi mutantis mutandis à d'autres institutions si et seulement si il n'y a pas élection. Sur le bon droit. Et là, nous saluons le révérend. La question, le mandat est illimité? Non. Quand est-ce que jusqu'à combien de temps? Ça veut dire si aujourd'hui il siège pendant une année et que dans une année la CENI organise les élections là-bas, ils partent. Et ceux qui selon élus ne feront pas 5 ans, ils vont faire seulement la durée de la cour de législature jusqu'à la fin. C'est ça la possibilité, oui. Ils vont rester, s'il arrive que jusqu'à la fin de cette législature, les élections ne sont pas organisées à Rutshuru, à Massisou, à Nirangongo. Non, ils y restent, ils terminent encore les nouveaux 5 ans. Tout comme député. Je sais que ça va faire débat, mais c'est ça le bon sens. Et il faut saluer ici son collègue pasteur qui fait un travail remarquable à la Cour constitutionnelle, le révérend Kamuleta Dieudonné. Dieudonné Kamuleta. Voilà.
Alors, je reviens dans votre question. J'ai voulu placer ça comme un tempo important. Dans votre question, moi, je l'ai déjà dit, pendant ces 5 ans, ou tout comme avant les 5 années, j'ai déjà marché vraiment au Congo et je suis tout le temps dans les provinces, étant au Kasaï, au Katanga, partie Équateur, province orientale, partout. Là-bas, même 15-20 ans, j'y ai été. On sait voir ce que nous avons constaté. Il y a d'abord une partie de dynamique des gouverneurs qui embellissent le chef-lieu de province. Seulement. Et qui, les dépendants des chefs-lieux pour aller dans le fin fond de la province profonde, pour ne pas citer d'abord le nom d'une province, c'est le chaos qui règne. Et quand vous êtes dans le chef-lieu de la province et les autres compatriotes qui sont dans les territoires, voulais-je dire, c'est des pays voisins. Un autre monde, qui est moins que ce qu'il y a ici. Et si on est talonné les mêmes dynamiques jusque là-bas, et on crée l'équilibre, et on ne crée pas une injustice sociale par rapport à la gestion. Pourquoi? Puisqu'on veut faire du miroir, et puis avec la presse aujourd'hui, vous savez comment on peut sous-traiter, on projette des images, il construit, il fait ça. Est-ce que vous êtes allé aussi faire le reportage comme les autres font ailleurs, dans le fin fond de sa province? Pour ne pas aller dans les petites routes, des grandes routes d'intérêt national, et par exemple, une province qui a 3 villes, par exemple, prenons l'hypothèse d'une province qui a 3 villes. Si le chef-lieu est entretenu, alors la seconde ville de la province, la troisième ville de la province est dans quel état? C'est ça le problème. Alors, ici, en politique, c'est une question d'intérêt. Il y a des candidats gouverneurs qui sont considérés comme des bons élèves pour la politique et la vision du régime. Il y a ceux qui sont loyaux. Et si on privilège le bon élève ou celle qui protège ou celui qui protège vos intérêts dans telle autre province que la compétence ou l'opinion publique, alors c'est à nous-mêmes de savoir ce que nous voulons pour que nous puissions nous assumer. Je vous donne un cas illustratif. C'est des événements que vous suivez également, ce qui se passe à Lubumbashi. Quand on a officialisé la candidature de Kiabula, la réaction de Trouba Machipicha, simultanément de marches et de réactions sur toute la ville en ébullition. Pourquoi lui encore? Dans le fond, Kiabula a été mauvais. Moi, je vais vous dire, pas du tout. C'est l'UDPS. Pas du tout. Non, Kiabula, c'est ça la question. Il est soutenu par l'UDPS. L'UDPS a combien de députés au Parlement, à l'Assemblée provinciale? C'est ça la question. Il faut voir lequel des partis qui a plus de députés. Mais si déjà la bénédiction du parti présidentiel, les autres... Non, l'IDPS est dans une dynamique où il y a plusieurs partis qui composent l'Union sacrée. Et dans le quota, nous avons plusieurs provinces qui seront de la gestion de l'IDPS. Et les autres 11 provinces seront données aux alliés et nous les soutenons. Et vous prenez combien de provinces, l'IDPS? IDPS, oui. Je ne sais pas, même 15 on peut prendre, ce n'est pas un problème. Même 15 on peut prendre. Et 11 nous donnons aux alliés. Si un allié a un candidat dans telle autre province, du point de vue de la règle en interne, nous lui portons notre secours. Mais il est à connaître que Kiabula ne fait pas partie de l'IDPS d'abord. Il n'est pas de l'IDPS, mais il est président de son propre parti. Mais c'est un allié. Nous avons quelques députés provinciaux à Lubumbashi, mais pas la majorité des députés provinciaux comme IDPS. Ce n'est pas nous qui sommes majoritaires. Mais ces poignées-là de nos députés vont l'appuyer. Oui. Nous ne refusons pas. Kiabula, vous avez vu l'Assemblée provinciale de Katanga. J'en ajoute. À l'époque de Katumbi, quand même, la ville était passable. Dani. On a quitté ensemble. On a fait une mission à Tongo Boinzam de Nangaï. Tobeta Masolo. Il y a gestion à Katanga, il ne faut jamais citer Katumbi dans la gestion du Katanga. C'est le monstre qui a détruit la province. Puisque si vous regardez la dynamique qu'il y a au là-bas, qu'il y a à Tanganyika, au Lomami et au Katanga, et que celui-ci avait le bénéfice d'avoir tout ça à lui seul. Donc le gouverneur de Lubumbashi à Kolwezi, de Kolwezi à Kamina, de Kamina à Kalebi, et ce qu'il a su faire.
Et si vous regroupez, vous regardez ce qui s'est fait au Lualaba avec madame et les autres, ce qui s'est fait au Katanga. Regardez le nouveau bâtiment qu'il y a. Du gouvernorat. Est-ce que sous Katoumi, vous aviez un nouveau gouvernorat? C'est le vieux bâtiment laissé par le Belge qui était toujours le gouvernorat. De l'époque coloniale, qu'on a juste repeint. Allez voir ce qu'il y a aujourd'hui. L'Assemblée provinciale, l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, de toute sa richesse, du Katanga d'ailleurs, pas c'est du Haut-Katanga, était où? Dans une école. C'est cela que vous appelez gestion. Non, soyons sérieux. Ceux qui le disent, peut-être qu'ils n'ont, ils passent par le Mbashi, les gens lui racontent. Est-ce que vous, papa, vous, puisque vous avez vécu, c'est chez toi, et je ne mens pas. Oui. Katumbi ne peut pas entrer dans ces débats. Je préfère même qu'on parle de Mouyège, qu'on parle des autres. Non, on ne peut pas entrer dans ces débats. Donc, pour ma part, ne soutenons pas des gens qui ne sont pas... Les provinces ont besoin de managers. Des gens ayant une idée et ils savent ce qu'ils peuvent faire à la limite des ressources. Toutes les provinces n'ont pas les mêmes moyens, les mêmes ressources. Alors, c'est que moi, je peux le faire en Bandaka, par exemple. La ressource de cette province et celle qui doit être faite à Lubumbashi, c'est différent puisqu'il y a des minéraux. Ici, il n'y a pas de minéraux. Ce qui doit être fait à Haut-Ouélé, puisqu'il y a l'or. Il y a l'or, oui. C'est différent de ce qui doit être fait à Kindu, au Maniema, ou ce qui doit être fait au Sankourou. Donc, il faut vraiment de managers. Transformer des provinces comme des entités, comme des entreprises, je dis bien à l'image, pas une entreprise, des entreprises où on a un plan, on a un caniveau et on commence à frapper. C'est vrai, à 5 ans, on ne terminera pas tout, mais il y a des jalons qui peuvent être posés pour dire jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il en est de même s'il faut analyser la ville de Kinshasa. On est dans la logique, il faut Bandundu ou Bas-Congo. Et il y a plus de 10 gouverneurs qui sont venus du même clan ethnico. Mais quelle est la ville? Quelle est la situation de Kinshasa? Manque de management. D'accord, je vais vous repasser la parole. Manque de management. Pasteur, à votre avis, qui est-ce qu'on doit avoir à la tête de nos provinces? Le profil, les compétences, le parcours, le niveau d'études, l'appartenance politique. Qui mérite de diriger nos provinces dans le contexte actuel? Merci beaucoup pour la question, mais avant de répondre à cette question, permettez-moi de raconter un peu le co-débatteur par rapport à ce qu'il venait de dire tantôt ici concernant un arrêt de la Cour constitutionnelle. Certes, je ne suis pas juriste, mais je me pose la question pourquoi on a combattu dans le régime de Mobutu, pourquoi on a combattu Mosé jusqu'à Joseph Kabila. Dans un passé récent, vous avez cette image-là circule chaque jour dans ma tête. Je sais que c'était ces jours-là, j'étais à la maison, je suivais la télévision et j'avais perdu même l'appétit. C'était à l'époque-là, on soutenait, moi personnellement, je n'ai jamais serré la main de Papa Tshisekedi, mais je soutenais les combats de l'UDPS. Et je vois surgir dans la télévision, il y avait Chadar, il y avait Ndjekouye, il y avait Pius Mabilou. Ils étaient 4 ou 5. Ils avaient une farde comme ça sous leurs aisselles. Ils partaient à la Cour constitutionnelle pour demander le fameux arrêt qui était pris de l'autre côté, que Kabila devait rester. Et je vois même encore là le commentaire de Pius qui disait tant qu'il n'y aura pas des élections, il va rester jusqu'à... Et quand ces gens-là parlaient à la télévision, si vous essayez de voir l'image ou les jours-là, les gens qui sont partis à la Cour constitutionnelle, vous allez voir les figures que je viens d'énumérer ici. Pius Mabilou. Il était là. Nzikou était là, Chadar était là. S'ils étaient au-delà... Nzikou est toujours PPRD jusqu'aujourd'hui. Mais j'ai dit les gens qui étaient partis les jours-là, parce que la Constitution nous parle, la Constitution nous dit ceci, les mandats de 5 ans, renouvelables une seule fois. Et ils ont dit, tant qu'on n'a pas organisé les élections, Kabila va rester. Et c'est comme ça qu'il veut de nous rappeler ici par rapport, il dit l'arrêt de Kabila. Mais on a combattu cet arrêt et les gens sont sortis. L'UDPS a combattu cet arrêt. On a combattu l'arrêt. Est-ce qu'ils pouvaient accepter que Kabila puisse rester éternellement au pouvoir? Parce qu'ils n'ont pas voulu organiser des élections. Lorsque leur demandait avant 2015 qu'on doit organiser des élections, qu'est-ce que la même nous disait?
On n'a plus l'état de Paraba. Ce n'est pas ce qui a été appliqué parce que Kabila est resté bien. Appliquer quoi en violation de l'article 199 de la Constitution, on peut le lire. Que le mandat d'un député, d'un gouverneur, le gouverneur n'a pas un mandat de 10 ans, il n'a pas un mandat de 15 ans, de 20 ans, il a un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. Ça, c'est l'article 198. Et lorsqu'on dit qu'il y a un arrêt qui est sorti, conformément à ce qui était déjà fait dans le passé, les gouverneurs doivent rester là-bas. Mais j'ai dit aujourd'hui, s'ils trouvent ça... Les députés. Je ne coupe pas. Les députés, s'il vous plaît, je ne coupe pas la parole. Les députés dans les zones là où il y a la guerre, l'élection n'ont pas été organisée, pas le gouvernement. Prenons dans l'hypothèse que les députés, parce que nous parlons, oui, les pouvoirs législatifs, effectivement. Mais même que ce soit les pouvoirs législatifs, le mandat n'est pas de 7 ans, de 8 ans. Le mandat, c'est 5 ans. Le mandat, c'est 5 ans. Mais pourquoi on n'a pas organisé les élections là-bas? Mais je le rappelle, puisqu'il était chez l'opposition. Mais pourquoi on a contesté cet arrêt de l'époque? Vous comprenez? Même s'il dit que Kengo, les autres, les assemblées professionnelles sont restés, mais c'était fait par la force. C'était pas la volonté populaire. Parce que le législateur n'a pas dit que s'il n'y a pas élection, ces gens-là vont rester. Le mandat est 5 ans. Mais l'arrêt de la Cour, c'est la Cour qui avait pondu. Si ma mémoire ne me trahit pas, comme j'ai dit tantôt, moi je ne suis pas juriste. Peut-être il va nous donner des éléments, des éléments nouveaux. La Cour constitutionnelle, je crois, conformément à l'article 160, la Cour constitutionnelle ne crée pas ne fabrique pas des arrêts. Si je peux lire pour rester un peu dans les termes juridiques au lieu de dire des choses. La Cour interprète la Constitution. Interprète la Constitution et la légalité. Il ne vient pas créer des monstres. Mais l'article 70 a été interprété par la même Cour qui avait dit les députés nationaux, le président de la République reste en fonction. Je vous ai dit ici que nous sommes opposés parce que ce n'est pas ça l'esprit du législateur. L'article 170 que vous faites allusion, on a dit il reste en fonction en entendant, si on peut lire ça, puisqu'il y a des élections qui doivent être organisées. On ne peut pas parler de... Je crois, c'est l'article 73. Permettez-nous de lire un peu rapidement pour éclairer et aider ceux qui nous suivent. Hein. L'article 71, je vous en prie. Oui, je le suis déjà. La disposition dit ceci. Le président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci... Non, c'est pas ça. C'est l'article 70. C'est 70. C'est 70. Le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat... Bon, ici on a mal écrit. Pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Le deuxième paragraphe. À la fin de son mandat, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation. Jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. On sous-entend qu'il y a déjà un autre président qui est élu. Lui, il assiste juste l'intérim. Voilà. Et ils ont pondu un monstre. Parce que l'arrêt là, c'était en contradiction avec l'esprit de la loi. L'arrêt viole quoi? Quelle disposition? Parce qu'il n'y avait pas élection. Et l'arrêt dit que le chef de l'État doit rester. Ça dit si on n'organise pas l'élection, même après 5 ans, même après 15 ans, le chef de l'État doit rester. Ça, c'est en violation. C'est en contradiction avec l'esprit de la loi. Cet article sous-entend qu'il y a élection. Oui. Mais lorsqu'il n'y a pas élection. Que dit la loi? Mais il y a l'article 75. S'il n'y a pas élection, il y a l'article 75. Qui dit quoi? L'article 75 dit ceci. En cas de vacances pour cause de décès, de démission ou de toute autre cause, c'est-à-dire ici le législateur a compris qu'à part décès, il peut y avoir d'autres causes que le législateur n'a pas animées. Notamment, ne pas organiser les élections. La suite de l'article. D'empêchement définitif, les fonctions du président de la République, à l'exception de celles mentionnées aux articles 78, 81, 82, sont provisoirement exercées par le bureau du Sénat. Là, je répondais par rapport à l'article 72, parce que ici, on faisait allusion au pouvoir du chef de l'État. Oui. Mais lorsque le chef de l'État, qui est garant du bon fonctionnement des institutions, ne veut pas organiser des choses de la manière que les institutions aillent ou fonctionnent de la manière démocratique, conformément à la volonté populaire, c'est-à-dire si j'ai fait allusion à la Constitution, vous ne voulez pas organiser l'élection et vous vous demandez que ces gens-là restent. Mais s'ils sont voulus par la population.
on n'a pas fini l'article, on n'a pas fini de lire. Que dit, à la fin, qu'est-ce que dit le dernier alinéa de 75? Oui. Il dit quoi? S'il n'y a pas organisation de ce, quel est le pouvoir qui va gérer le pouvoir? On a dit le provisoirement, c'est le président du Sénat. Président du Sénat. Oui, ça c'est par rapport au pouvoir. S'il n'y a pas, la question c'est toute autre cause. Mais ici, nous pouvons considérer que c'est la haute trahison. Vous ne voulez pas, c'est-à-dire vous bloquez le fonctionnement de la décision. Par exemple, ici à Komutu, restons par exemple le cas de la partie orientale. On peut dire que c'est une agression, on n'a pas de moyens, tout ça. Mais ici à Komutu, ici à Komutu, c'est le Mobondo. Et c'est depuis que cette histoire de Mobondo a commencé. Quelle est la solution qu'ils ont préconisé pour qu'il y ait la paix? C'est-à-dire on peut organiser une insécurité, permettez-moi le terme. On peut organiser ou bien faire un dessin, créer une insécurité. À dessin, on dit bon, comme il y a l'insécurité, nous on va rester là-bas même 20 ans. Les jours où l'insécurité prendra fait elle-même et nous on viendra organiser les élections. Donc on peut comprendre des choses comme ça. Pasteur, mais si vous êtes incapable, on fait quoi? On démissionne. En 30 secondes, la question maintenant des gouverneurs. Donc, non, par rapport à l'histoire des gouverneurs, humblement, je vous ai déjà dit ici, je crois même l'année depuis les années antérieures, je vous ai dit qu'on ne peut pas faire les vrais dans les faux. C'est-à-dire? Parce que dans la gestion moderne en démocratie, avant d'avoir un programme, on a d'abord une vision. Par exemple, comme nous à l'ECD, on a une vision, bâtir un Congo fort, digne et prospère. Ça, c'est notre vision. On a une vision et on a une mission pour le pays, et vous vendez la vision. Lorsque la vision est acceptée par la population via des élections transparentes, vous êtes accepté par la majorité présente en démocratie, même Jésus s'il venait, il ne peut pas être choisi par tout le monde. Et vous transformez la vision en programme. Et le programme est toujours lié, les résultats dans l'état et dans l'espace, c'est-à-dire les résultats en court terme, à moyen terme et à long terme. Et dans le système qui est le nôtre, c'est-à-dire dans la démocratie, dans la décentralisation, pardon, dans le système de la décentralisation, les gouverneurs gèrent des entités, notamment les provinces et d'autres entités, le commune, et ainsi de suite. Et chaque entité, conformément aussi à la loi sur la libre administration, ils ont un budget, ils ont l'autonomie de gestion. Mais avant, si vous regardez, je crois que vous jetez un coup d'œil toujours dans l'article 198 de la Constitution, les gouverneurs ont un programme qui doit être endossé, accepté par l'Assemblée provinciale. C'est-à-dire on est élu via un programme. Mais depuis que notre compatriote fait Tshisekedi avec mon ami Tiptengue, depuis qu'ils sont là, est-ce qu'ils ont une vision? Est-ce qu'ils ont un programme? Vous avez suivi ici? Ils ont été sur base de quoi alors? Non, ils ont été même en 2018, vous a rappelé, permettez-moi vous a rappelé que c'était pas une élection. Moi j'ai participé, j'étais le co-rédacteur du document beaucoup. Pour qu'il soit là. Ici, il a parlé pendant la campagne, ici, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit préserver les acquis. Mais les acquis, notamment, c'est la répartition, pardon, la partition de notre parti l'Est, Bunagana, une partie de Retour Massissi. Merci beaucoup. Mais quel est le contenu que vous donnez lorsqu'il dit, par exemple, préservons les acquis? C'est très dur envers vos anciens alliés. Il est là, s'il peut nous dire la vision de Félix Tshisekedi, la vision quinquennale dans 5 ans. Et ces gens-là, on peut te prendre, je te parle, on peut te prendre toi, avec ton intelligence là, tu ne feras rien. Parce qu'il y aura des recommandations, il y aura des papiers, on va t'en donner des gens. Merci beaucoup, pasteur. Et il parle aussi, peut-être j'avais dit, quelque chose là, il a parlé, bon, certes il peut avoir raison, mais il faut aussi nuancer. Il dit toutes les provinces ne sont pas équivalentes, c'est normal, mais il y a aussi les stratèges a prévu la caisse de péréquation. C'est pour faire l'équilibre, là il n'y a pas de moyens, on peut investir de l'autre côté pour qu'il y ait quand même des... Puisqu'on a conçu les Aïe à l'époque, les Congo à l'époque avec... les bois et les caoutchoucs de l'Équateur, on a conçu même des Katanga et d'autres provinces. C'est pas nécessairement que... Merci beaucoup, Maître Kitenge, Maître Joël Kitenge. Bon, la question aussi de l'article 70. Vous ne nous êtes pas opposé aussi quand l'arrêt de la Cour à l'époque avait dit que Kabila restait, Kabila les députés et les sénateurs vont devoir rester. Jusqu'à écoute, de manière claire, mon frère a ouvert, c'est vrai, il a reconnu pour ne pas être juriste, mais c'est un politologue. Ils ont beaucoup de branches de droit, des droits administratifs notamment, qu'ils apprennent. Il sait au moins, mais il le fait sciemment, à dessein, vu sa position politique, et de ne pas reconnaître. Le contexte que j'ai expliqué cet arrêt, rendu tout à l'heure
en rapport avec une zone occupée par l'armée rwandaise. Cet arrêt est précis. Pourquoi cet arrêt n'a pas dit ceux qui étaient élus dans le Kwamuntu, puisqu'il n'y a pas eu de sélection à Kwamuntu. Les autres peuvent continuer à pérenniser leur mandat. Puisque le cas de figure de Kwamuntu, Mobondo ou autre, c'est un mouvement qui relève de nous, Congolais. Je dis nous. De l'autre côté, c'est une agression qui nous vient de l'extérieur. Et cette zone, ce n'est pas un secret, ce n'est pas aussi une honte, même si ça serait une honte, mais cela n'est pas la gestion du gouvernement de Kinshasa. Rutshuru et autres, là, au moins, ce n'est pas un secret. Envoyer le matériel de la CENI et des agents de la CENI, c'est de les envoyer à l'abattoir. Ils vont être décapités, tués et autres, ou ils vont prendre ces machines pour les transformer et donner en cascade des cartes d'électeurs jusqu'à Kigali, jusqu'à dans le fond des villages de Kagame. Et ils vont, je vous dis, on sait ce qu'il y a à préserver. CENI a publié 475 députés, vous le savez. Il y a un manque de 25 sièges au Parlement congolais tel que nous parlons aujourd'hui. Cette institution doit fonctionner, c'est vrai. 27. Oui. Cette institution doit fonctionner. Alors, pour créer le rééquilibrage, l'arrêt n'a dit que ce qui est de principe. Maintenant, que de mauvaises interprétations lient tout à l'heure avec mon frère, surtout quand tu le confonds empêchement, vacances, absence prolongée, à cas de cela, cet article dont tu l'as lu, ou toute autre cause dit à l'empêchement de gérer ou d'être un chef d'État. Qui lit cet article, il verra que cela parle d'un chef d'État qui est là, qui doit agir, et tout le temps, on ne le voit plus. Peut-être qu'il souffre de la paralysie, c'est un exemple. Passez-moi le... Qu'il vous lit cet article, vous verrez... Moi, je peux lire, vous interpréter. Vous verrez... Hein? Non, 70. 70. Non, 70 c'est pour le mandat. L'article où le Sénat... Oui, 75. Vous verrez qu'il le lise. En cas de vacances, c'est-à-dire, là, c'est énuméré. Vacances, en cas de vacances, pour cause de décès. C'est-à-dire, là, il y a la disparition de l'homme, de l'individu, de l'institution, bon, pas institution, du président, des missions ou pour toute autre cause d'empêchement définitif. Voilà. La loi est toute claire. Autre cause d'empêchement définitif pour que celui-ci assure ses fonctions de chef de l'État. Notamment, explicité. À ce moment-là, c'est cause. On élève... Non, ce qui lui empêche d'assumer ses fonctions. On a parlé de maladie, on a parlé de décès, on a parlé de la démission, puisque quelqu'un peut aussi décider, il dit, bon, c'est un acte volontaire la démission. J'ai démissionné, je ne veux plus être président de la République. Quelqu'un peut le faire. Ou toute autre cause d'empêchement. Il est porté disparu, on ne sait pas s'il est mort ou s'il est vivant, on essaie de localiser partout, il n'y en a pas, mais il ne peut pas y avoir un vide juridique, puisqu'en République démocratique du Congo, seul le président de la République est une institution. Muntu proprio Tshisekedi, comme nous parlons de lui, il est une institution. Ce n'est pas le cabinet ou la présidence qui lui-même est institution. Maintenant, cette institution, on ne sait pas la trouver. Cette institution est clouée au lit. Mais cette institution doit agir. À ce moment-là, le président du Sénat doit poser des actes. Mais quand on a cité les articles, c'est pour délimiter aussi le pouvoir du Sénat, puisqu'à ce moment-là, il agit comme président ad et intérim. C'est pourquoi on a dit, excepté les articles 70, 80, puisque là, si vous lisez, vous verrez ce qu'on a détaillé. Est-ce que la loi n'est pas incomplète? Non, attendez, je vais donner un élément pour que je ne perde pas les idées. Il n'y a pas les complètes. La Cour a comme 3 missions. La vérification des conformités qu'on appelle, par exemple, on peut saisir pour voir si tel texte, telle règle est conforme à la Constitution. Ça, c'est la vérification. Du point de vue pénal, il est le juge pénal du président de la République et du Premier ministre. Il est le juge électoral quant au contentieux des candidatures, des résultats et tout ça. Il devient aussi le juge électoral. Et par ces arrêts principes,
de conformité. Ça, nous sommes sur l'arrêt de conformité. C'est lui que j'ai déclaré ici. L'arrêt de conformité. Si je fais allusion à la jurisprudence datant du temps de Kabila, il y en a eu 3 arrêts. Par rapport au Sénat, puisque le Sénat était sous autre exception, ils ont fait 12 ans de Kengo. Il y a un autre arrêt. Conformément à la Constitution. Exactement, puisqu'il n'y a pas eu élection. Il n'y a pas eu élection. Ça ne délimite pas. Mais au moins, la Constitution délimite. Non. Écoute, la Constitution dit que le mandat, il est de 5 ans, renouvelable une seule fois, c'est cela. Il y a ce que nous appelons en droit les non-dits d'un texte. Et c'est là où on a besoin d'un juge dans le non-dit. C'est ça ce que j'ai dit, le contrôle de conformité. Dans le non-dit. Dans le non-dit, ça dit quoi dans le non-dit? Par exemple, si la Constitution a dit le mandat est de 5 ans, renouvelable une fois. Toutefois, si à l'arrivée, c'est une réflexion, si à l'arrivée de ces 5 ans, à la fin, les élections ne sont pas organisées et le législateur prévoit le mode opérandi. Le législateur est resté muet. C'est ce que j'appelle non-dit en droit. Le législateur n'a pas mentionné un mode opérandi dans le cas de figure. Qui supplie à ce niveau-là au rôle du consommateur? La Cour. Ça, c'est le droit. La Cour Mais je vous l'ai dit, la Cour supplie à ce non-dit, il le donne lié à l'interprétation. Du point de vue du temps de Kabila, nous l'avons contesté pour 2 raisons. La première, hormis l'arrêt, nous lisions dans l'esprit de nos compatriotes la volonté de ne pas organiser les élections. Deuxième volonté, de ne pas partir sans un plan. Par exemple, oui, il va rester jusque. Mais en contrepartie, si vous arrivez fin 2016, il n'y a pas élection. Vous projetez le faire quand? Mais vous êtes opposé à l'arrêt de la Cour. L'arrêt de la Cour s'impose non, à nous tous. nous sommes opposés à la volonté intangible de ne pas d'abord, c'est-à-dire ils organisent pour l'élection dans le délai, même dans les jours à venir, ils ne les projettent pas. Il faut un semblant de négociation à Kachach, Sami Badibanga vient, on commence à aller une année. Quelques temps après, nous étions en train de partir comme ça. C'est le même arrêt que vous soutenez aujourd'hui. Attendez un peu, je suis en train de vous dire. Nous étions en train de partir comme ça sans savoir et jusqu'à ce qu'on a bouffé 2 ans. Avec beaucoup de pression, des morts et des blessés, des disparus, qu'il y aura élection en 2018. Alors que ça devrait être convoqué 90 jours avant l'expiration de son mandat. En 2016, ça veut dire soit au mois de septembre. Septembre 2015. À ce moment-là, la CENI devrait nous dire, par exemple, en 2015, vu le programme matériel, les dégâts, tout ça, je ne les fais pas. Je les fais dans 6 mois, je les fais dans 4 ans. Même au Sénégal, là, on a voulu faire un forcing. L'Assemblée nationale et le président, dans son décret, il a déterminé, ça ne se fera pas à la fin de maintenant, mais néanmoins, ça va se faire au mois de décembre. Vous avez même une précision, c'est la violation, mais vous avez une précision que dans tel. Mais avec les autres qui géraient, on ne savait même pas s'ils le voulaient. Il fallait. Mais dans notre temps de cause ici, ce n'est pas la volonté de ne pas organiser les élections à Rutshuru. Ce n'est pas la volonté de ne pas organiser les élections à Massissi. Ce ne sont pas des cas de figure différentes. Ce n'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Est-ce que Tshisekedi a quel intérêt de ne pas pousser la CENI d'organiser les élections à Rutshuru? Quel programme il a dans ce contexte? Il y a la guerre. Et vous devez envoyer les agents de la CENI pour aller se faire tuer? Non, ça c'est, on ne peut pas accepter ça. Je vous en prie, à vous bouger la tête. On ne peut pas accepter que les gens aillent se faire massacrer là-bas quand même. Est-ce que dans leur arrêt ici, ils ont délimité la date? Ils vous ont dit quand la CENI va organiser les élections? Mais il a parlé des circonstances. Oui. Non, j'ai dit, parce qu'il dit que l'arrêt ça, je vais ajouter. À l'époque de Kabila, c'était dans le vide. Oui. Il n'y avait pas la précision. Et dans votre arrêt ici, on a dit on va organiser les élections quand? Ici. Quel jour? La date. Vous me posez la question. Oui. Le président de la Cour, dans son argumentaire, je lis l'arrêt. Ok. Dans Je parle de l'arrêt. Oui, dans l'argumentaire de l'arrêt, il cite les endroits. Et ces députés, s'il vous plaît, ces députés vont siéger jusqu'au retour
de la paix et de l'organisation des prochaines élections dans cette entente. Merci, j'ai compris. C'est-à-dire, il n'y a pas la précision, il n'y a pas la date. En d'autres termes, on est en guerre. Mais permettez, c'est quand même... On est en guerre. Mais là, en 2015, pas de guerre. Mais on ne vous dit pas quand les élections auront lieu. Là, il s'est contredit encore. Oh là là. Laisse-moi vous dire, moi, je vous ai toujours dit, je ne viens jamais sur le plateau pour faire des colibés ou des diffamations. Je vous rappelle, lorsqu'il y avait l'instabilité au Kasaï, il y a des images qui existent où Félix avait dit tout ce qui se passe là-bas. Au Kasaï, c'est M. Kabila. C'est M. Kabila. Parce qu'il ne veut pas, il veut me créer des troubles pour qu'il n'y ait pas pour y ait les prolongements. Les images existaient. Deuxièmement, lorsqu'il dit qu'il n'y avait pas élection, il n'y avait pas la guerre, il ment. Mais il y avait toujours l'insécurité dans la partie orientale. Est-ce qu'il y avait de l'insécurité? Est-ce que c'est vrai ou faux? Mais il y avait même déjà des Kabila, la main de beaucoup qui passaient dans les médias. Il y a l'insécurité, il y a la guerre à l'Est. Chers compatriotes, même si les arguments qu'ils donnent là, ce n'est pas fondé. Il y a des images, les gens de Kabila disaient qu'il y a l'insécurité. Mais nous, à l'époque, nous avons dit que c'est créé à dessein, c'est fait à dessein. Parce qu'à l'époque, il y avait... était occupé par l'armée rwandaise. Est-ce qu'en 2015, la partie était occupée par l'armée rwandaise? La différence avec le régime actuel, c'est que à l'époque, la guerre, on appelait ça la guerre asymétrique. C'est-à-dire, les rebelles venaient, ils tuaient, ils partaient. Il n'y avait pas un espace officiellement occupé comme aujourd'hui. Mais il y avait toujours des déplacés. Il y avait toujours l'instabilité. Même en 2011, il y a d'autres parties où les candidats ne sont pas allés battre campagne. Ça, c'est la vérité. Il ne faut pas venir nous donner l'impression que l'insécurité a commencé en 2018-2019. Il y avait l'insécurité, mais à l'époque, nous n'avions pas crié au régime de Kabila parce que nous, on soupçonnait, comme il dit là, c'était fait à dessein. Et dans le même schéma, nous continuons à soupçonner que c'est fait à dessein parce que si nous restons dans son schéma, en d'autres termes, parce que Félix a dit devant Macron que l'instabilité, soit Kagame déstabilise le Congo pendant presque 3 décennies. Comme ils n'ont pas un programme, ils n'ont pas une politique sectorielle pour finir l'insécurité à l'Est, en d'autres termes, si cette insécurité va prendre 15 à 20 ans, de ces gens vont rester là-bas. Au moment où le législateur vient un référendum, a dit ceci. Le mandat est de 5 ans. Et pour la précision, 5 ans renouvelables. Renouvelable, non, vous êtes là, vous restez, vous êtes renouvelé vous-même. Non, renouvelable, c'est via des élections. Alors, vous pensez... Mais vous n'organisez pas les élections, vous faites à dessein. Selon vous, cette insécurité qui est dans l'Est de la RDC est du fait du parti au pouvoir? Ou elle est due aux gens du pouvoir, elle est causée par les gens du pouvoir pour ne pas... Mais la vérité, permettez-moi de dire des choses vraies. Comme il est là, parce qu'à l'époque de Kabila, nous, lui là et les autres, nous avons dit que c'est pas aussi fort. Parce que vous avez suivi qu'on est en 2009, quand l'autre là, Kamere, a dit que les Rwandais entraient ici, vous savez combien de rapports. Mais ceux qui géraient avaient nié. Mais après, quand ils ont eu le régime de Kabila a quitté les affaires, qu'est-ce qu'ils ont dit? Oui, effectivement, les rebelles étaient entrés. Mais à l'époque, là, ils ont nié. Bon, la réalité aussi, c'est quoi? Mais c'est depuis 1996, je l'ai toujours dit jusqu'à aujourd'hui. L'insécurité à la République démocratique du Congo, ce n'est pas une guerre classique. C'est une guerre par procuration. Mais la majorité de la classe politique, presque 95%, ils sont compris dans cette histoire. Moi, je ne suis pas là pour citer des individus. J'ai même une vidéo, je sais qu'il a cette vidéo, où je vois un communicateur de Bahati qui cite les noms des membres de l'Union sacrée, un pilier, un membre influent, qui dit que si on ne lui donne pas la province du Sud Kivu, le Sud Kivu va tomber avant Goma. Notamment, c'est mon ami Héritier Ngachi. C'est une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux. Moi, je ne vais pas citer le nom ici. C'est pour dire que ce qui se passe au Congo, vous avez suivi même Eliezer. Il a dit que James Kabarebe venait ici prendre de l'argent. Ce qui se passe au Congo depuis 1996 jusqu'à aujourd'hui, certes, il y a la donne extérieure, mais le problème, c'est les Congolais. C'est nous qui partons à l'Est et prenons des armes. Nous prenons des armes, c'est Kagame, Museveni et les autres. Non pas pour tuer des Rwandais, des Ougandais, mais c'est pour tuer des Congolais afin d'arriver au pouvoir. Je vous parle de plus de 95% de la classe politique. Ils sont dans cette guerre-là. Mais je vous ai dit encore, je vous rappelle que Ngache, un communicateur ici, je sais qu'il a la vidéo, qui cite l'un des collaborateurs. Un membre fait de l'Union sacrée. Il réclame ici, je crois, si le gouvernement de Sud Kivu, si on ne le donne pas, Sud Kivu va tomber avant le Nord Kivu. Mais tous les accords bidons que nous signons, avec Kagame, avec Museveni,
pour infiltrer notre armée, nos services de sécurité. Est-ce qu'il y a une ordonnance que vous avez vu Kagame signer et nommer un général ici? Mais vous avez vu un général à la CP qui dit que je suis rwandais, nationalité rwandais, père et mère. Mais comment il est devenu général ici? Comment il est devenu général ici? Au lieu de voir seulement la donne extérieure, il y a un complot de la communauté, comme il dit chaque jour. Il y a un complot, même à l'époque de Mobutu, on dit. Mais là, si vous prenez vos minéraux, vous avez des carrés miniers. Vous allez vendre là-bas. Donc nous avons, nous-mêmes, nous avons une lourde part de responsabilité. Vous comprenez? Comment y mettre fin? Le problème d'abord, c'est le point de l'inculturation. Jusqu'à preuve du contraire, la classe politique n'a pas encore su comprendre que dans la gestion moderne, nous ne sommes pas dans la monarchie. Dans la gestion moderne, pour être élu, il faut passer par des élections dans un processus crédible. Lorsqu'on aura des bonnes élections, parce que lorsqu'ils sont allés à San City, à l'époque, père son âme, Étienne Tshisekedi était vivant, après l'autopsie, ils se sont rendus compte que si le Congo ne marchait pas, ce n'est pas la communauté internationale, notamment c'est l'illégitimité des animateurs des institutions. Lorsqu'on aura organisé des bonnes élections, comme on vient d'organiser ici au Libéria. Merci beaucoup. Mais c'est un premier pas. Merci. Mais lorsque vous boutiquez des choses, vous concevez le pouvoir par force, vous ne voulez pas aussi que les autres revendiquent, que les autres parlent. Leur place, c'est la prison. Leur place, c'est les tueries. Mais il y aura toujours des esprits faibles. Nous, on ne les fera pas. Mais des esprits faibles, comme d'autres compagnons de l'Union sacrée, Mamba, les autres, ils sont de l'Union sacrée. Ils étaient même dans la commission conseil et sécurité défense. Ils sont filtrés. Merci beaucoup. Mbata, Mbosso et Bahati, c'est dispute là chaque jour. Merci beaucoup, on a compris. Organisez-vous, c'est le problème de nous-mêmes d'abord. Maître Joly Kitenge, vous allez répondre à cette question et puis on va aller tout droit au but pour conclure finalement, parce que notre émission était pratiquement d'une heure du temps. Maître Joly Kitenge, cette question, elle fait toujours polémique. Elle a fait polémique à votre époque, vous étiez dans l'opposition. Elle continue de faire polémique pour ceux qui sont dans l'opposition. Maintenant, finalement, la population se pose la question, est-ce que ce n'est pas une guerre de positionnement? Vous, les politiques, quand vous n'êtes pas d'accord d'un fait, vous dénoncez. Mais quand ça vous arrange quelque part, vous soutenez. Vous êtes dans l'opposition aujourd'hui, demain peut-être vous êtes dans le pouvoir. On ne sait pas moi, si Fayou fait ça, demain aux affaires fait ça, je ne serai pas d'accord avec lui. La question, Maître Joly Kitenge, est-ce qu'il n'y a pas moyen? Est-ce que vous ne pensez pas que cette constitution maintenant accuse des faiblesses, qu'il faudra finalement revenir sur le changement de la constitution pour essayer de mettre un peu tout le monde d'accord? Écoutez, moi, dans ma réflexion, quant à ce qui concerne le changement ou la modification, puisque je mets des hypothèses. Le changement, ça veut dire nous basculons à une autre république. La modification, ça veut dire c'est le maintien de la même république en touchant certaines règles dans le même texte. Généralement, tous les textes de loi du monde, constitution ou autre, tout texte a ses propres mécanismes pour ses retouches, pour sa révision ou son changement. Aucun texte n'est éternel, excepté la Bible, où on n'y ajoute pas, on ne retranche pas, puisque c'est la parole inspirée de Dieu. La Constitution, c'est des hommes qui se mettent, qui se disent et qui déterminent la règle, comment l'État doit fonctionner. Et ces hommes peuvent encore se mettre et dire maintenant, nous tentons, nous voulons évoluer dans notre façon de fonctionner. On peut changer ça, on peut changer ça, on peut changer ça. C'est faisable. Dans le monde et de manière consensuelle. Et les règles sont là. Si c'est pour une modification, juste un projet de loi constitutionnelle qui peut partir du gouvernement vers le Parlement. Si c'est un changement, ixto facto, il n'y a pas une autre règle, la loi est claire, il faut un référendum, puisque c'est le peuple qui doit se prononcer. Tout ça, c'est faisable. Ça dépend maintenant de nous, acteurs politiques congolais, qui connaissons que cette constitution acquise un certain nombre de faiblesses. Oui. Si nous acceptons de demeurer dans le statu quo ou d'évoluer un peu avec la situation telle que... Donc ça, c'est ma lecture d'abord générale. Je voulais un peu replacer. Je crois que mon pasteur que je respecte a beaucoup tergiversé. Je comprends sa difficulté. Ceux qui me suivent, tout comme lui me connaît, comme il est un aîné, je ne soutiens pas l'insoutenable. Je suis délit de peste, je soutiens le président de la République, mais tous savent que je peux dire ce que je pense, même quand c'est mauvais dans notre propre camp.
Ce que je viens de démontrer par rapport à l'arrêt, je ne le dis pas parce que j'ai intérêt à Rutshuru ou à quoi. D'ailleurs, en regardant la configuration des élections de 2018, ceux qui vont siéger là, qui bénéficient de cet arrêt, tous, je peux vous ajouter, sont hostiles au régime. À part deux. Je vous répète, je ne cite pas leurs noms. Tous sont hostiles au régime. Ce sont des fidèles et loyaux de Kabila. Les élus, là. Bien sûr. Ça veut dire si c'était pour notre propre intérêt, il fallait bloquer ça, puisqu'on ne peut pas les avoir venir au Parlement. Donc l'opposition se renforce. Ouais. Si on dit ça, cela veut dire, les Justins, vous voulez que je vous cite, si on dit ça, même Mwanga Chouchou resiège. Tu comprends ce que je dis? Un nouveau mandat. Bien sûr. Même Justin Daishimi qui voulait se battre avec Mwanga Chouchou, Tsingabe Takido. C'est-à-dire, quand vous suivez les noms des gens qui vont revenir, on n'a aucun intérêt. Ce ne sont pas des gens qui sont d'odeur de sainteté avec les régimes. Donc là, il ne faut pas entrer. Non, ils sont de l'union sacrée. Non, je sais, je ne cite pas les noms de tout le monde. Je sais. La réalité, c'est ça. Bon, Ndeko, Serge, je sais et je parle à la télévision. Je n'ai pas besoin de citer les noms. Ceux qui sont à Rutshuru, que nous connaissons, ceux qui sont dans les Massissi ou une partie de Miramou, on connaît. On connaît. Il était à l'AFDC. Bon, la question de ce qu'il a frôlé centre Camer, vous voyez, dans la guerre. Non, je veux passer, puisque tu as posé ça, autrement tu as habillé les deux questions au même moment. C'est une guerre qui est naturelle. Lui, c'est un pasteur, il connaît Esaü, il connaît Jacob, il connaît dans la Bible, et combien ces jumeaux, ont commencé la bagarre de l'essai maternel, dit la Bible. Jusque dehors, la même bataille a continué. Maintenant, Bahati et Kamer, tous sont leaders. Ça, c'est clair, ils sont au thème membres du présidium. Mais ils sont de la même province. Du point de vue de la géopolitique, pour exister, pour avoir plus un poste important, il faut que l'un, politiquement, soit éliminé. C'est une mathématique simple. Puisque... Attendez, vous avez dit quoi? Non, je ne dis pas élimination physique, je parle politiquement. Élimination politique. Vous êtes tous les bâches. S'il faut qu'on nomme par géopolitique, on doit nommer celui-ci chef du corps constitué, même ethnie, même province. On le sait que la géopolitique, la constitution même exige. Oui, il faut que l'un soit en disgrâce. La chute de l'un profite à l'autre. Et quand leurs communicateurs sont au mitil en train de se tabasser là, ils sont en train de se tabasser pour un positionnement par rapport aussi de Kivu, vu leur rang, vu leur origine, vu le poids que chacun pèse. Et en troisième lieu, puisque le gouverneur actuel qui les fait mal à l'aise est de l'UDPS. De Bukavu. Il en avait quitté l'AFDC pour venir à l'UDPS et c'est là où la troisième bataille existe. C'est naturel en politique, les ambitions et les guerres d'ambitionnement, de positionnement aussi. Dans ce contexte, je les laisse, je les concède leur bataille entre Vital Kamerhe et Bahati, qui se battent comme ils peuvent, que le plus fort écrase l'autre, ça ne m'intéresse pas. Avant de pour finir, maintenant, puisque notre thématique, c'est les gouverneurs. Vu la manière dont les lois n'ont pas été changées, apparemment les mêmes, le mode d'accession au pouvoir reste le même. Est-ce que vous pensez que nos provinces auront un bel avenir les 5 prochaines années? Dans la configuration, ça dépend de la manière dont les choses se profilent à Kinshasa et au sein de l'Union sacrée. Toutefois, moi, je crois que le président de la République doit tout faire et très rapidement de restructurer l'Union sacrée. Moi, je trouve même que le nom gêne déjà. Il faut trouver une autre appellation à cette union. Le présidium, c'est une lourde machine à dégâts. Gérer un Congolais que vous les amenez, toi, M. Mbemba, M. Kabouya, M. Kamerhe, M. Bahati, M. Samalukonde, Mbosso, non, gérer. Entre-temps, tout de suite, on a vu que chacun pouvait prendre des initiatives singulières sans consulter les uns les autres. Alors moi, j'invite le président à mettre en place une coordination avec un seul coordonnateur, que tous dépendent d'eux.
celui qui estime, lui, il est puissant, il a beaucoup de galops, il ne peut pas être géré par un autre, eh bien, le secret, c'est de l'encourager à faire l'opposition. Puisqu'un pasteur en a besoin des autres alliés pour se renforcer. Le fait qu'ils n'ont pas de députés au Parlement, ils ont besoin de certains qui ont des députés au Parlement pour avoir une voix autour des discussions. C'est très important. Merci. Et enfin, pour le gouverneur, le statu quo pourrait arriver si nous continuerons à garder des personnes qui font ce que nous voulons dans les provinces, mais pas que la population s'identifie à ce gouverneur et qu'il voit que ce gouverneur est manager, travailleur, il matérialise. Il peut être bon élève pour vous puisqu'il peut venir avec une enveloppe, vous lui dites ça, il le fait, mais est-ce que dans le fond, sur terrain, vous restez très regardant dans ce qui a été fait. Pendant ces 5 ans, nos provinces n'ont pas fonctionné. Des assemblées provinciales n'ont été que des machines. Oui, je vous le dis. Des motions que... Je prends un exemple d'ici, puisqu'on est là. Tu sais, Titeongo Abidje a été investi combien de fois par l'Assemblée provinciale et obtenu combien d'arrêts? 3 arrêts de la Cour. Et je suis avocat. C'est combien de temps derrière les barreaux pour obtenir les 3 arrêts successivement renversés, remis en place, renverser les assemblées provinciales qui des motions. Au Sankourou, Moukoumadi n'a même pas réussi à faire investir son gouvernement au bout d'1 année et demie. L'Audi va arriver. Que d'émotions. Que d'émotions et d'émotions. Kennedy. Je peux vous donner des éléments. Ces assemblées provinciales n'ont pas permis au gouverneur de mettre en place les programmes. C'était des caisses de résonance. Là où ça fonctionne, tous les députés sont dans la poche du gouverneur. C'est le cas de la ville de Kinshasa avec la gestion de Gobila. Donc, vice-versa. Il faudra ici changer ce paradigme et surtout le mode électoral qu'on désigne le gouverneur. Je suis opposé à cette méthode. Je vous dis, ce n'est pas des élections, mon cher. C'est une nomination, c'est autre chose. Non, nomination, non, il ne faut même pas parler de nomination. C'est juste un achat. Moi, j'ai tenté de devenir sénateur. J'ai collecté mon dossier. Je suis allé à Kinshasa pour chercher à savoir la caution, oui, je l'ai pour devenir sénateur. Tu sais pourquoi je ne peux pas le faire? Mais vous n'êtes pas sur la liste que Kabou a publiée. Non, la liste là, ce n'est pas 200 000. Ce n'est pas la liste de 200 000 que je vais donner à Kabouya, non. Ou je vais donner à mes électeurs. Chaque électeur, la seule voix que je dois obtenir, il me faut 50 000 $. Pour obtenir 4 voix, je dois donner 200 000. Et c'est aussi au vu de tout le monde, on sait que c'est de la corruption à ciel ouvert. 50 000 $. Qu'est-ce que vous imaginez pour devenir sénateur? Et ceux qui vont devenir gouverneurs, je me souviens à l'époque, du temps de Ngobila, il y a eu des enveloppes qui ont circulé de députés provinciaux jusqu'à la hauteur contre Batoumona à l'époque. 85 000 $ par votant. Et cette fois-ci, dans la ville de Kinshasa, il y a même des débats, puisqu'il y a 22 candidats. Il y a même un candidat qui a appelé les députés. Il annonce qu'il a 5 millions de $ sur la table. Tout celui qui lui vote, avant le vote, vous avez 100 000, et après le vote, il t'ajoute un autre 100 000. 200 000 $. Bon, si je deviens gouverneur, pasteur, si je deviens gouverneur, j'ai été élu ou j'ai acheté mon poste de gouverneur, il y sera redevable à vous comment? C'est pas possible, c'est pas possible. Donc, changeons le mode qui est de suffrage direct, n'est-ce pas? Je vais être gouverneur à Kinshasa, je postule, on vote. Il a pris quand même beaucoup de temps. Allez-y. Non, mais c'est utile. Si vous ne stoppez pas, il va... Ce que j'ai dit, c'est utile aussi. Cher Dan, je crois même les téléspectateurs... Oui. Non, j'ai compris. Les téléspectateurs qui nous regardent, chaque jour quand on vient dans votre émission ici, on nous dit un pasteur doit prier pour les autorités, vous êtes aînés. Voilà aujourd'hui la réponse qui sort de la bouche d'un communicateur chevronné. Et un homme influent, bien renseigné, bien informé de tout ce qui se passe au pouvoir. Et vous me demandez, moi, Serge Taboko, de soutenir Félix. Pour quelle raison? Et je me pose la question, pourquoi on a combattu Kabila? Pourquoi on a combattu Kabila? Parce qu'à l'époque de Kabila, c'est ce qui s'est passé. Moi, à l'époque, j'ai dit non, il pouvait avoir raison, dans la mesure où en sociologie politique, Kabila souffrait de ce qu'on appelle la légitimité. C'est-à-dire qu'il n'avait pas vraiment la majorité des Congolais qui le supportaient. Maintenant, pour arriver à gérer le pays, il fallait toujours donner de l'argent pour acheter des consciences. Je ne pouvais pas imaginer sous le régime des membres de l'UDPS, et puis c'est fait Tshisekedi a combattu quand même.
En d'autres termes, ils ont un problème de légitimité. Parce que si vous avez des gens qui vous acceptent, qui acceptent votre projet de société, c'est comme dans les mariages. Cher Dan, si vous aimez une femme, vous courtisez une femme qui vous aime naturellement, Dan n'a pas besoin de demander ton argent. Mais si vous voyez la dame vous impose d'abord des billets verts avant qu'elle accepte, je sais qu'il y a un problème. Ça dit que tu n'es pas un marié non légitime. C'est ça la vérité. Et avec ces schémas, avec tout ce qu'il vient de dénoncer ici, comment pensez-vous avoir demain une ville? Bon, pas seulement la ville de Kinshasa, parce qu'il dit ici qu'il y a déjà des mêmes coins qui sont passés là-bas, des médias qui n'ont rien fait. Même dans les Kassai là-bas, en Boujimé précisément, là l'IDPS avait obtenu la majorité. Est-ce que vous avez les résultats? C'est comme ça dans tous les Congos. Et vous avez des gouverneurs arrogants qui vous disent que moi je suis ici, c'est grâce à l'ordonnance du chef de l'État et que ne coûte que le chef de l'État. Les députés provinciaux là ne lui disent absolument rien. Mais c'est ça qu'il a dénoncé le mode d'accession. Mais il est question ici de dénoncer. Mais lorsqu'on prend le pouvoir, parmi les rôles de mission d'un gouvernement, mais notamment c'est de corriger des erreurs. Nous avons combattu Kabila, pourquoi? Mais parce qu'il y avait la corruption. Félix nous a dit ici qu'il est dans les Panama Papers, il est dans tout avec sa famille. Vous avez suivi des choses que Félix faisait ici, s'il disait Miri. Mais est-ce qu'on avait besoin de ça? Et vous me demandez, moi, c'est beaucoup de soutenir Félix. Moutema Mabé, Pasteur Mobimba, Moutema Mabé, Ngara Félix. Bon, je vous ai dit ici, même avec ton intelligence là. Pasteur, est-ce que ça dépend de Félix Tshisekedi, le mode d'accession aux En provinces? d'autres termes, je vous en prie, non, ça n'a rien à voir avec la Constitution. Ça, c'est un faux débat. En d'autres termes, ici, c'est un problème de casting. C'est-à-dire, les gens, la réalité depuis, je peux dire, à part les élections de 60, c'est-à-dire, lorsqu'on a fait le coup d'État institutionnel en 61, jusqu'aujourd'hui, ceux qui dirigent, ils se croient comme des monarques. C'est-à-dire, il a besoin de tout le monde. Les gens ne viennent pas autour d'une vision. Ils ne viennent pas autour d'un programme. Ils viennent parce que Masolo est Zakuna. So, Komikuna, Ozaparnayo. On se retrouve dans le gâteau. Et selon les informations de notre possession, tout le monde qui voit Félix, il a toujours une promesse. Si vous proposez, chez moi, je viens l'économie à Bakopesayo. Même pendant la campagne, il a promis à Bemba, il a promis à Katoum. Là, on parle des gouverneurs, des exécutions des gouverneurs. J'ai dit non, c'est juste un exemple, c'est dans tous les niveaux. Même ceux qui sont au niveau national. Vous avez suivi un ministre ici qui dit que tout autour de Félix, nous tous, nous sommes des voleurs. Est-ce qu'il a été interpellé? Est-ce que le procureur était en déplacement où il était ici? Vous comprenez? Mais toi, aujourd'hui, comme nous, à l'opposition, là, au sein de Tamon Nyogomoga Batamuke, il y a mis 100 000 francs au foot à rater directement et comme un problème à l'État. Donc, pour vous dire que c'est un problème de la vision. Donc, malheureusement pour moi, les gens qui ont sacrifié leur vie, les incantations, des colibés qu'on nous vendait par les amis de l'IDPS, qu'un jour, arrivé au pouvoir, nous allons corriger des erreurs de Mobutu, corriger. Il fallait déjà les premiers mandats changer la constitution, c'est ce que vous voulez dire. Chers compatriotes, même si on prend la constitution des États-Unis d'Amérique qu'on nous donne, ici, ça va rien changer. Mobutu a changé combien de fois de constitution? Mais le problème à quel niveau alors? Le problème, c'est l'homme congolais. Ici, par exemple, l'article 5 et 8. Oui. Bon, certes, la chimie, on peut comprendre, la chimie des différents postes. Mais il y a l'incompatibilité entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Mais ici, on vient d'autoriser quelqu'un qui est là, et vous avez suivi des éminents professeurs. Il était en difficulté de répondre même à Lingala devant les journalistes de Top Congo. Bon, Bazakuna, Bazali, ministre, il y a gouvernement, il député. Député, ministre. C'est quoi Bazo chez eux pour le député, il était incapable de nous dire que le gouvernement de Samaloukom aujourd'hui, ce n'est pas un gouvernement, ce sont des députés parce qu'ils assurent l'intérim. Voilà. Le problème, ce n'est pas la constitution. On peut vous apporter ici n'importe quelle constitution. L'homme congolais, lui, la constitution ne nous regarde pas. Lui, le problème, c'est comme Félix est là. Lui, le problème, c'est comment conserver le pouvoir. Si tu viens avec une idée, comment faire pour que Félix reste au pouvoir, là, tu es le bienvenu. Donc, et c'est pas, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Mobutu l'a fait, Mouzé l'a fait. Vous avez vu comment on a chassé Tchensi, Joseph l'a fait. Félix, il est produit plus pire qu'encore, plus que tout ce monde-là. Comprenez? Mais ce n'est pas le problème de ces problèmes. Même lorsque le fameux ministre, je vous en prie, le fameux ministre de l'Intérieur nous interdit, dit tant que nous sommes là, lui c'est un juriste. Quand vous allez passer dans les médias pour dire que tant que nous sommes là, personne ne marchera. Toi tu as suivi, personne ne marchera.
Si vous voulez marcher, peut-être si vous avez des problèmes au niveau de votre société, là, tu peux marcher. Ça, c'est pas Félix particulièrement. Yes, Massi. Mais s'il est interpellé, est-ce qu'il est interpellé pour dire que monsieur, tu n'as pas la qualité. Vous avez suivi dernièrement ici, j'ai vu une image, je me posais la question, j'ai vu un papa là, avec une cravate assis sur le sol. Je ne sais pas dans quelle disposition au Congo, si on t'arrête, il faut te faire asseoir sur le sol. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Non, parce qu'il est monté sur la moto. Lui, le juriste est là. Est-ce qu'il y a une disposition parce que si tu montes sur la moto, même l'arrêt là, l'arrêt là, je crois qu'ils ont récupéré, on m'a dit que c'est l'arrêt de Ngobila à l'époque, pardon, de Kimbuta à l'époque. L'arrêt là, qu'est-ce que l'arrêt dit? Donc la ville de quoi, la commune de Gombe, c'est une commune, je ne sais pas. Ça dit, le problème ce n'est pas la constitution. La proposition elle est simple. Oui. Ce que, je l'ai toujours dit, voilà ce qui se passe au Moyen-Orient. Je crois même avant 1948, l'autorité palestinienne continue à résister. Israël, derrière l'Israël, il y a les Américains, les Occidentaux. C'est de grandes puissances. Mais un peuple uni, il est plus puissant que n'importe quel missile. Ça dit l'unité. Mais l'unité, en sociologie politique, ne se décrète pas. L'unité, c'est le vouloir vivre ensemble. En sociologie politique, ça se matérialise via ce qu'on appelle le pacte social. Le pacte social, ici, j'ai fait allusion à la Constitution. Ça dit le respect de la Constitution. Produire un document, comme on a dit à Sun City. Merci. Si nous sommes déstabilisés aujourd'hui, si le Congo est déstabilisé aujourd'hui, parce que je les mets au défi, même ceux qui sont aujourd'hui, parce qu'à l'époque, Kabila, avec ses amis, passés dans tous les médias, c'est pas le problème, c'est pas Kabila, il y a la communauté internationale, parce que nous avons des minéraux, depuis la conférence nationale souveraine, il y a tout ça, n'importe quoi. Quand ils arrivent au pouvoir, ils sont pauvres. Quand ils viennent au pouvoir, ils sont pauvres. Mais après une année, 2 ans, ils ont des carrés miniers. Ils construisent, ils ont des avions, ils ont tout. Mais pour construire l'avenir Kassa ici, là, la communauté internationale bloque. Pour avoir le fisc qu'un avion neuf, la communauté internationale bloque. Pour avoir le fisc qu'un bateau, pour circuler ici sur le fleuve Congo, la communauté internationale bloque. Yes. Mais pour acheter 100 000 jeeps, pour corrompre les députés, la communauté internationale ne bloque pas. Donc le problème, c'est nous-mêmes, d'avoir de créer l'unité. Mais c'est difficile. Je vous dis que c'est difficile. Parce qu'en sociologie politique, c'est ce qu'on appelle l'ivresse du pouvoir. Pour terminer, souvenez-vous, mon aîné, paix à son âme, Ngwanda dit, à l'époque, je disais à Mobutu, voilà ce qui se passe ici. Prenez ça au sérieux. Là, il faisait allusion à l'entrée de la FDL. Mais il y avait des Kinki, il y avait tout ce monde-là. Puis vous savez que Kinki, le jour où Mobutu prenait l'avion pour fuir, il dit que non, le président, il est allé rendre visite à son homologue, si c'est le Togo, là, il va revenir. C'est-à-dire, ces gens-là qui disaient Mobutu non. Et c'est pourquoi Mobutu, au lieu même de fuir avant, il était là, et puis on le rassurait toujours. Et voilà là où nous sommes. Aujourd'hui, on parle de plus de 12 millions de Congolais qui sont massacrés injustement. Donc, Félix aimons notre pays. Le pouvoir, nous sommes des pèlerins. Ici, je parle comme un chrétien. Nous allons tous passer. Ceux qui ont régné à 60, ils ne sont pas là aujourd'hui. Amen. Donc, tu peux tout gagner. Merci. Mais aie pitié des Congolais. Mais si nous voulons toujours produire la même chose, les mêmes éléments, c'est que Mobutu, c'est que Laurent et les autres ont fait, Kagame, Museveni et la communauté internationale auront toujours de nouveaux clients. Merci. Parce que ceux qui sont faibles, il faut avoir un moral d'acier comme Martin Fayoul. Ceux qui sont faibles, ils iront toujours se jeter sous les mamelles de ces gens-là pour prendre des armes, soit venir vous chasser au pouvoir. Et quand ils vont venir, ils vont chasser peut-être ceux qui sont au pouvoir. Ne pensez pas que Nanga aujourd'hui et Mamba, s'ils vont chasser Félix, nous là, on va prendre le pouvoir. Et ils vont aussi imposer la dictature. Les autres iront encore chercher des armes pour chasser Nanga et Mamba. Et ça va compter comme ça. Ça risque de prendre même des siècles, si cette histoire ici. Merci beaucoup, pasteur Serge Taboko. On retient que vous proposez qu'on soit unis. Le peuple congolais doit travailler sur l'unité nationale, la cohésion nationale pour résister comme un peuple, bannir les antivaleurs. Merci beaucoup, Maître Kitenge. Bon, merci de ce que nous avons fait. Je crois que ce qu'il faut, pour moi, il y a un seul mot. J'estime pour la gestion de la ville de Kinshasa, je m'adresse particulièrement aux députés et à l'IDPS, d'un autre cas, qu'on peut faire crédit à Deo Kassongo. Deo Kassongo. C'est un manager. Deo Kassongo. Deo Kassongo est l'architecte concepteur de ce projet TIR que vous avez vu, les centres financiers, tout ça. C'est lui qui est venu avec ses investisseurs. C'est un manager. Et s'il l'a déjà fait sans être gouverneur, il peut le faire en ayant la gestion de la ville. Qu'on lui laisse et qu'on lui concède celle-là. Donc aux députés provinciaux de privilégier l'intérêt de la ville que les milliers de dollars que vous attendez obtenir par ces élections. Merci beaucoup, Maître Joël Kitenge. Merci beaucoup, Pasteur Serge Taboko. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est un débat
de deux hommes qui veulent que le Congo avance, que le Congo change. En tout cas, bonne chance à tous les candidats. Nous souhaitons que vous serez à la hauteur. Bonne chance aussi à vous tous qui voulez être sénateurs. À demain. La RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social.